Bonjour, pour ce 84e épisode de Corsica Bella, je vous invite à partir de Corte à m'accompagner pour randonner sur le San Pedrone. C'est le Grand Saint-Pierre et il se situe en Castanice. Hier, je suis allé en Castanice sur les traces de mes ancêtres corses, les Liberati, guidés par Agnès d'Altipiani, et aujourd'hui je retourne dans le même secteur de Castanice avec Louis Moulenc, qui est également accompagnateur en montagne. Je constate sur ces panneaux de signalisation que les chasseurs d'ici utilisent des armes lourdes et que les Français ne sont pas appréciés de tous les Corses. Ceci, je le déplore. Aller coller un autocollant en anglais sur un panneau de signalisation à 1000 mètres d'altitude, eh bien, je pense que ce panneau a été posé par des gens qui ne réfléchissent pas complètement, pas normalement. Ils sont un peu limités. À mon avis, ils ont pu s'éduquer eux-mêmes avec des cochons sauvages. Et je les traite de merdailloux. À mes yeux, de vieux randonneurs, qu'est-ce que c'est qu'un merdaillou? C'est quelqu'un qu'on ne rencontre jamais en montagne. Les merdailloux, ça vit en ville. Ça se déplace surtout la nuit, parce que le jour, ça dort. Et la nuit, ça va de bar en bar, et ça ne marche pas à l'eau claire. Pour moi, et je pèse mes mots, un merdaillou, c'est un petit con. Un merdaillou, c'est un jeune merdeux. Et ça fait 2 fois que j'en rencontre à Corte. Alors j'espère ne pas rencontrer à nouveau ces merdailloux. Je préférerais rencontrer des sangliers. J'en ai déjà rencontré. Eh bien, ils me paraissent mieux adaptés à la Corse, île montagneuse, que ces merdailloux citadins. Alors, je m'en suis plaint auprès du maire de Corte. Je lui ai écrit une gentille lettre en espérant qu'il me réponde. À ce jour, pas de réponse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais écrire au-dessus du maire à monsieur le sous-préfet de Corte, le représentant de l'État français. Et puis, je vais aussi écrire à monsieur le président de la collectivité territoriale de Corte, en lui demandant s'il est normal que des jeunes braillards, probablement éméchés, dans un état second, à moins qu'ils soient dans un état chronique, se permettent de brailler dans un bar-restaurant au point qu'il n'est plus possible de s'entendre parler quand on est à table. Et j'ai quitté cette table, je ne remettrai plus les pieds dans ce restaurant qui me semble être un asile psychiatrique avec des malades. Je préfère suivre mon accompagnateur, Louis Moulenc, qui m'amène un petit peu en dehors de cette piste forestière à la découverte, l'observation d'un châtaignier qui, paraît-il, est plus que millénaire. Au passage, au milieu de cette forêt de hêtres, j'observe qu'il y a un pin lariccio. Vous voyez, les lariccio, ça pousse très droit. Ce sont des arbres qui ont fait la richesse d'une partie de la Corse au moment où on construisait les navires en bois.
Et voilà ce châtaignier millénaire. Il a plus de 11 mètres de circonférence. Donc c'est un bel arbre, un grand arbre, un vieil arbre. Je respecte les anciens, qu'il s'agisse de personnes vivantes, d'animaux, mais aussi de végétaux. Je respecte la nature, alors que les jeunes merdailloux, quand ils sont dans un état second, un peu d'ébriété, un peu de tabagie, eh bien, c'est déplorable. L'exemple qu'ils donnent est vraiment... On devrait les soigner, ces pauvres jeunes malades qui se croient les maîtres de la Corse et qui s'y prennent si bien que je remettrai jamais les pieds dans ce bar-restaurant parce que j'estime que son patron, qui se courbe devant eux, eh bien, on dirait une carpette tirant sur la serpillière. Je sais la puissance des mots, mais vraiment, ce patron de bar ne fait pas correctement son travail de patron de bar-restaurant parce que ses clients de restaurant ne sont pas respectés par ses clients de bar. Et oui, quand on veut avoir le beurre et l'argent du beurre, eh bien, ça ne marche pas à tous les coups. En tout cas, moi, je suis profondément déçu et j'en appelle aux autorités de Corse pour qu'à l'avenir, on contrôle mieux. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout contrôlés. Ces jeunes merdailloux. Allez, nous sommes remontés sur la piste forestière principale. Je reste tranquillement dans les pas de mon accompagnateur en montagne, parce que c'est lui qui connaît le terrain. Et je me fie à lui. C'est un professionnel de la montagne, breveté d'État. Ne croyez pas qu'il soit facile d'avoir ce diplôme d'accompagnateur en montagne. C'est quelque chose de difficile, j'en sais quelque chose. Et regardez, ça a réveillé tout un tas de petits insectes, moucherons. Une autre partie de cette belle forêt de Castaniche, c'est la combinaison, la complémentarité entre des pins, la riccio, et d'autres arbres, notamment des hêtres et des châtaigniers. Bien, j'ai confié ma petite caméra GoPro à Louis Moulenc pour que nous partagions l'image. Il est mon guide, mon accompagnateur, je suis son client, je viens exprès du continent, de Toulon, du Var, je randonne toute l'année, pour randonner pendant une semaine en Corse, autour de Corté, la capitale des montagnes. Et à en croire ces jeunes merdailles, il faudrait que je rentre en France. Ce ne sont pas des jeunes merdailloux qui travaillent en forêt à couper du bois. Ce sont des adultes. Ce sont des Corses responsables. Et si les Français du continent n'ont pas le droit de venir en touriste en Corse, un accompagnateur en montagne en Corse, s'il vient sur le continent, peut-être qu'il s'entendra dire « Hé, Corse, retourne en Corse, il est interdit à un Corse de venir travailler sur le continent. » Eh bien, ce n'est pas ce que les Français disent
à d'autres Français. Les Français sont à égalité. Cette petite famille, papa, maman et 2 enfants, eh bien, marche tranquillement. Bravo à ses parents que d'initier leurs enfants à découvrir les beautés de Dame Nature. Peut-être que ces pauvres merdailloux citadins n'ont pas eu la chance d'aller en montagne, d'y être amenés par leurs parents. J'ignore tout de qui ils sont. Mais je pense que ce sont des malades. Peut-être qu'ils sont atteints à dose modérée par le syndrome de fatigue chronique, qui est une redoutable maladie, cousine de maladies auto-immunes telles la Covid-19. Eh bien, on pourrait peut-être, d'autant plus que le maire de Corte est un médecin, eh bien, prendre en charge ces jeunes merdailloux malades, les tester en hôpital, les soigner, et une fois qu'ils iront mieux, eh bien, on pourrait les envoyer en montagne pour dégager ces arbres abattus par des tempêtes hivernales. Ils pourraient aussi, ces jeunes merdailloux, sur les sentiers créés par leurs aïeux, eh bien, réparer les sentiers là où des pierres sont parties. On pourrait leur apprendre à tailler les pierres, on pourrait leur apprendre à les transporter, à les poser. Eh bien, ça serait bien que des anciens prennent en main ces jeunes merdailloux qui, parce qu'ils peut-être n'ont pas fait de service militaire, service national, eh bien, qu'ils ont le fusil de grand-papa pour aller à la chasse, se prennent pour des petits dieux, alors que ce sont, pour certains, des petits cons ou des jeunes merdeux. Je me répète, vous savez, je suis un vieux, j'approche des 73 ans, alors je suis un peu radoteur sur les bords. Je répète ce en quoi je crois. Je crois en l'éducation. Les adultes, les vrais, devraient prendre en charge l'éducation des plus jeunes quand on voit qu'ils sont un peu en train de se tromper, que en braillant, eh bien, ils font du tapage, ils ennuient les uns les autres. Regardez ce cœur tracé par Dame Nature dans cet arbre. Bon, un certain nombre de gens ne se sont pas privés d'inscrire leurs initiales. Les arbres n'en meurent pas. Par contre, celui-là, eh bien, il est mort. Cet hiver, il y a eu beaucoup de neige, neige lourde, puis du gel qui a glacé la neige, et par-dessus il a reneigé, ça fait beaucoup de poids, et puis beaucoup de vent, et certains arbres sont morts. Traversé d'un petit ruisseau, oh, on ne risque pas d'être emporté par un tsunami de montagne. Nous sommes sortis de cette belle forêt de hêtres, une petite clairière. Allez comparer ces images avec celles que j'ai tournées en hiver, toujours guidé par Louis Moulenc. Les arbres étaient dénudés, il y avait du givre, une autre ambiance, c'était magnifique, mais aujourd'hui c'est autrement magnifique, avec du vert. Et je n'avais pas vu ces panneaux. Ils sont vissés sur un arbre. Bon, au lieu de les visser, messieurs qui faites du trail, qui est un peu pressé, prenez votre temps, mais respectez les arbres. Vous pouvez fixer un panneau sans aller bousiller un arbre. Renforcer un cairn. Qu'est-ce que c'est qu'un cairn? Eh bien, c'est un signal, un empilement de pierres qui permet de savoir qu'on passe à un endroit où d'autres sont déjà passés. Donc on n'est pas complètement perdu. Alors aujourd'hui il fait beau. Certains pensent, oh, les cairns c'est pas utile.
Mais lorsque vous vous trouvez dans le brouillard, sous la pluie ou la neige, eh bien je vous garantis que les cairns, quand vous les trouvez, vous êtes rassuré. Vous dites, ah, je suis sans doute sur le bon chemin. Nous approchons du sommet. Je tente, avec l'accord de Louis, une petite variante, parce que j'aperçois un cheminement dans les rochers. Bon, ça n'est plus de la randonnée, c'est du crapahut. J'ai besoin d'utiliser mes mains et mes pieds. Alors qu'en randonnée simple, avec des baskets, de bonnes baskets, tout va bien, on n'a pas besoin de poser les mains. J'observe le terrain et je constate que les risques sont un peu trop importants. Ça m'amènerait à faire franchement de l'escalade. Ça n'est pas le but aujourd'hui, pour moi, que de faire de l'escalade. Je touche aux rochers, certains de ces rochers s'effritent, donc ça n'est pas un terrain d'escalade absolument parfait. On verra une prochaine fois, je ne suis pas pressé. Je ne suis plus pressé et je reviendrai peut-être à l'escalade, peut-être en compagnie d'Agnès d'Altipiani qui, en plus d'être une remarquable accompagnatrice en moyenne montagne, est également une monitrice d'escalade. Nous approchons du sommet du San Pedrone. Il reste un petit passage à franchir. Ça n'est pas de l'escalade, je vous dis, c'est du crapahut. Mais tout le monde ne passerait pas par là. Par exemple, je parie que le grand chef des finances publiques du Var, à Toulon, qui n'ose pas sortir de mon bureau et qui refuse par silence, en silence, que je l'y rencontre, eh bien, je doute fort qu'il soit capable de randonner jusqu'à la grande croix San Petrone, ça signifie le Grand Saint-Pierre. Louis et moi sommes à 1767 mètres d'altitude, et ça c'est la boîte au trésor, où certains laissent un petit mot, un message, et bien c'est sympathique. Il n'y en a pas sur toutes les montagnes de ces boîtes, mais au pied d'une grande croix de bois, je trouve que cette boîte au trésor de montagne, trésor symbolique, sans valeur monétaire, sont inestimables. Nous sommes rejoints par un groupe de 4 randonneurs. Ce ne sont pas des petits jeunes. Je mets au défi les merdaillous de Corte de monter ici. Et je leur suggère, s'ils montent ici, eh bien, de retaper la chapelle qui, paraît-il, a existé en ce lieu. Aujourd'hui, on ne trouve que quelques pierres éparses. Eh bien, ces jeunes merdaillous, au lieu de n'utiliser que leur langue, et pour le reste d'être probablement un peu impuissants sur les bords, mesdames, dites-le, hein, que ces jeunes ne sont pas très puissants. Eh bien, si ils rebâtissent une chapelle au San Pedrone, en haut, ben je dirais, tiens, là, je me suis peut-être trompé, peut-être que ces jeunes étaient simplement des oisifs qui préféraient lever le coude avec un verre et une cigarette plutôt que d'être utiles à la collectivité en recréant un édifice qui jadis se trouvait au sommet du San Pedrone. Alors, monsieur le maire de Corte, monsieur le sous-préfet de Corse du Nord, Haute-Corse,
Et Monsieur le Président de la Corse, je vous invite à faire quelque chose pour ces pauvres merdailloux. Paysage magnifique, je me déplace en basket, je fais attention à la manière dont je pose les pieds. Un randonneur doit être aux aguets en permanence. Et c'est un peu de la déformation sportive parce que je suis aussi aux aguets quand je me trouve dans un restaurant, que je perçois des choses que certains locaux ne perçoivent même plus. Le bruit. Ce drone en montagne me fait penser aux jet skis en bord de mer. Ils sont bruyants, nocifs. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres documentaires. Je vise le volcan Teide, puis le Népal. Vous en saurez plus avec d'autres documentaires. Merci.